L'église Saint-Paul est un des joyaux du patrimoine de la commune de Saint-Paul-les-Dax. Les Journées européennes du patrimoine étaient donc l'occasion toute désignée pour découvrir ce monument emblématique de la commune. C'est un patrimoine en effet qui date de l'époque médiévale avec une abside remarquable qui est, je pense, quasiment unique en France. Donc en effet, c'est quelque chose qui vaut le détour, qui montre en tout cas que Saint-Paul-les-Dax ne s'est pas faite en un jour et ne date pas de 200 ou 300 ans, mais bien plus ancienne, puisque c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et donc, en effet, on propose des visites de ce bâtiment qui est, on va dire, connu de tous, mais qui mérite des fois à être raconté encore plus pour en connaître en effet les différents aspects. Tel était le but de cette visite. En savoir un peu plus sur l'histoire de cette église, et notamment de son abside, la partie en arc de cercle à l'extrémité du chœur, qui date du XIIe siècle et qui a permis au monument à l'époque de rayonner bien au-delà des frontières du département. C'est ça en fait l'église de Saint-Paul, donc on a cette abside romane qu'on connaît depuis l'époque médiévale, qui est concomitante du développement du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a pris son essor au XIIe siècle, et donc de manière à cette époque-là, donc l'église romane s'est créée. Elle était connue vraiment à Saint-Paul, mais bien au-delà. Saint-Paul qui ne s'appelait pas Saint-Paul encore à l'époque, connue dans tout le royaume, et donc les gens qui étaient sur cette voie de Tours qui passaient par Saint-Paul venaient bien sûr pour voir un petit peu ce chef-d'œuvre architectural justement de cette église romane de Saint-Paul dont il subsiste aujourd'hui uniquement l'abside, mais quelle abside très ouvragée, très décorée et qui là aussi est un véritable livre ouvert. On est sur une représentation vraiment des scènes bibliques, qui montrent le salut, la crucifixion, la scène, donc les grands événements des scènes bibliques. Sur l'extérieur, on a une succession de bas-reliefs, 11 exactement, qui représentent en effet la symbolique en effet, de la scène, du salut, de la crucifixion, des éléments bibliques vraiment très organisés. Et dessous, en effet, plusieurs chapiteaux qui ont laissé libre cours en effet, au travail des artistes, avec en effet des éléments naturels, des animaux, des hommes, des femmes, des représentations très imagées. Et bien sûr, tout ça c'est à l'extérieur, mais quand on rentre en effet à l'intérieur, on voit en effet qu'il y a vraiment un paradoxe entre l'extérieur très riche et l'intérieur très dénué, très pauvre, très sobre, puisqu'on est vraiment au plus proche du divin. Et quand on rentre dans l'église, on est très proche de Dieu. Et donc on a cette symbolique très, très épurée à l'intérieur qui tranche avec ce qu'on retrouve à l'extérieur. Saint-Paulois ou non, la visite a séduit les quelques curieux venus en apprendre un peu plus sur cette église, étape incontournable pour les pèlerins de la Voie de Tours en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne connaissais pas l'église de Saint-Paul, dans ses petits détails. Je savais que c'était un monument important pour la commune. On n'en a pas beaucoup, mais l'église en fait partie. Et donc ça m'intéressait, je voulais savoir ce qu'il en était. Et puis ne serait-ce que pour transmettre toutes ces choses-là à des enfants, à d'autres personnes. Pouvoir en parler et faire un peu la promo de Saint-Paul. Et voilà. Je viens de Bordeaux, je suis en cure à Saint-Paul-les-Dax. Ça fait peut-être la 6e année que je viens en cure et j'ai toujours admiré cette église du XIIe siècle, mais sans connaître toutes les informations précieuses qu'on nous a données. Donc je suis ravie d'avoir pu profiter de ces journées du patrimoine. Des journées du patrimoine qui sont l'occasion de mettre en lumière des lieux, des pratiques ou des monuments que l'on connaît sans vraiment bien les connaître.